Shalom, voilà, aujourd'hui, je viens m'adresser à la République démocratique du Congo. Ce qui vient, ce que Dieu a préparé pour nous est glorieux, c'est grand, c'est comparable à rien, absolument rien que nous avons vécu dans le passé. C'est au-delà de ce que nous pouvons imaginer, mais c'est plein de défis. C'est plein de gloire, mais c'est plein de défis. L'avenir de notre pays, la République démocratique du Congo. Bien aimé, nous sommes dans une période de transition. Un shift a déjà eu lieu dans le monde spirituel. Un changement, un mouvement de ce qui est ancien à ce qui est nouveau. Nous allons faire face et nous faisons déjà face à de grandes opportunités glorieuses, mais aussi nous ferons face et nous faisons déjà face à de grandes oppositions. La moisson va être très grande sur tous les plans dans notre pays. Une grande moisson, bien-aimés, d'âmes qui vont venir dans le Seigneur à cause de ce que Dieu est déjà en train de faire. Une grande moisson dans les nations du monde qui vient dans le royaume à cause de ce que Dieu accomplit dans notre pays. Bien-aimé, le Seigneur apporte de nouvelles structures dans le domaine économique, dans le domaine politique, dans le domaine de l'éducation. Les systèmes de notre pays, le gouvernement, vont changer complètement parce que Dieu est en train de faire une chose nouvelle dans notre pays. Bien-aimé, des tribus entières vont être transformées. Des régions, des provinces seront transformées à cause de la main de l'Éternel dans notre pays. Bien-aimé, ma prière pour la République démocratique du Congo, Éternel, par la puissance de ton esprit, pousse-nous vers ce qui est nouveau, ce que tu es déjà en train de faire. Brise le cycle ancien d'échecs et de frustration et des œuvres inachevées. Brise le cycle ancien d'humiliation et d'oppression. Aligne-nous, Seigneur, avec ce que tu es en train de faire, ce que tu as déjà conçu dans ton cœur. Aligne-nous avec tes intentions. Aligne nos cœurs avec tes desseins pour la République démocratique du Congo, pour ton peuple. Aligne nos cœurs, ô notre Dieu, avec tes plans d'action. Car ta parole me dit, les plans que tu as formulés pour nous, ce sont des plans de bonheur et non pas de malheur, pour nous donner un avenir. Bien-aimé, le mot avenir ici, dans la parole de Dieu, dans la langue hébreuse, c'est le même mot utilisé pour destinée. C'est-à-dire le Seigneur a déjà conçu notre destinée. Il a des plans. Nous demandons à Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, de nous aider à abandonner tout ce qui est mauvais, tout ce qui n'est pas en ligne avec ce que Dieu est en train de faire et ce qui vient pour nous en tant que pays. Je déclare, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le cycle d'échec a pris fin, le cycle de frustration a pris fin. La République démocratique du Congo est restaurée. La vie coule dans notre pays. La résurrection est arrivée. Bien-aimé, la République démocratique du Congo aujourd'hui, c'est comme un tronc d'arbre, un arbre qui a été coupé au niveau même du sol. Il est resté comme ça, il a séché. Bien-aimé, mais l'erreur que l'ennemi a commise, c'est que nos racines sont restées enfoncées sous la terre. Il a oublié d'enlever les racines, mais parce que nos racines sont restées enfoncées dans la terre, bien-aimés, nous allons encore fleurir, nous allons encore pousser, et nous avons déjà commencé à pousser. Bien-aimés, il y a des semences qui sont restées dans la poussière pendant des années et des années et des années de sécheresse dans notre pays. Bien-aimés, mais la pluie arrive, un réveil merveilleux arrive dans notre pays. Bien-aimé, un renouveau, une réforme arrive merveilleuse dans notre pays. Toutes les semences, toutes les paroles prophétiques
jadis prononcées sur notre pays, qui ne se sont pas encore accomplies, les paroles qui étaient prononcées pour qu'elles s'accomplissent dans cette saison. Bien-aimés, cette pluie, ce renouveau, ce réveil qui arrive, alléluia, cette effusion qui vient du ciel, bien-aimé, va encore donner la vie, afin que nous devenions des arbres de baobab, des arbres de justice, une plantation de l'Éternel, afin que Dieu soit glorifié, non seulement dans notre pays, mais dans tout le monde, dans toutes les nations du monde entier. La nouvelle saison nous appartient, bien-aimés. Elle est pour nous, elle est pour notre pays, elle est pour nos familles, elle est pour nos ministères, nos églises, elle est pour notre gouvernement. La nouvelle saison qui vient, bien-aimés, c'est pour le peuple de la République démocratique du Congo. L'oppression a pris fin, nos entreprises vont prospérer, les mariages seront restaurés et fortifiés, les familles seront stabilisées, notre monnaie redécouvrira son prestige, l'image de la République démocratique du Congo sur tous les plans, même sur le plan sportif bien-aimé, va être redorée. Nous serons champions encore, non seulement en Afrique, mais à travers le monde. Je vois le réveil venir, je vois le réveil, je vois le renouveau, la réforme prendre place, prendre forme dans chaque ville de notre pays, dans chaque province de notre pays, à commencer à la présidence même au bien-aimé. Je vois le réveil, le renouveau, ce qui est nouveau dans toutes les régions de notre pays, dans toutes les tribus, parmi tous les peuples, dans toutes les races et toutes les langues. Bien-aimé, chaque famille expérimentera ce réveil. Chaque église va expérimenter ce réveil dans les entreprises, dans les bureaux du gouvernement, sur les terrains de sport. Des millions et des millions d'âmes viennent au Seigneur, pleins du Saint-Esprit. Ils vont aller au travers du pays, ils vont faire des disciples dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans les nations. De nouveaux apôtres, une nouvelle race apostolique se lève dans notre pays, recevant et libérant de nouvelles révélations et la puissance de Dieu, afin que quelque chose qui n'a jamais eu lieu dans notre pays va commencer à avoir lieu. Une nouvelle race apostolique commence déjà à surgir, à se manifester. Une génération apostolique qui va briser les cieux des reins au-dessus de la République démocratique du Congo, afin que le ciel de Dieu s'ouvre et que la vie du ciel, le ciel descende sur la terre de la République démocratique du Congo, et que la voix prophétique commence maintenant à crier dans notre pays, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, une voix prophétique qui va déclarer ainsi dit l'Éternel, et faire connaître au gouvernement, aux leaders, aux familles, aux entreprises, à tous les secteurs de la nation, la volonté et le dessein de l'Éternel. Voici un jour nouveau est là, voici une nouvelle saison est là, nous allons de l'avant, nous avançons, le cycle d'échec est fini, le cycle d'invasion extérieure est fini, le cycle d'oppression est fini, le cycle dans lequel nous étions oppressés par les nations voisines, par le peuple étranger a pris fin. Bien-aimés, la peur et l'incrédulité sont partis, les sentiments de rejet et d'abandon qui causaient des obstacles dans le passé sont brisés de notre pays, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La malédiction de la sorcellerie est brisée de notre nation par la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes libres maintenant pour aller vers l'avant, pour nous aligner avec l'avenir et la destinée que Dieu a conçue dans son cœur pour nous. Nous sommes libres aujourd'hui de ce qui est ancien. Nous nous alignons avec ce qui est nouveau. Nous sommes libres d'être guéris. Nous sommes libres de prospérer. Nous sommes libres de retrouver notre prestige. Nous sommes libres de payer toutes nos dettes au niveau du pays et au niveau individuel. Nous sommes libres d'être en bonne santé. Nous sommes libres que nos mariages sont libres d'être équilibrés. Nos enfants sont libres d'évoluer bien à l'école. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes libres de prier avec la gloire de Dieu. Bien-aimés, nous sommes libérés aujourd'hui des émotions négatives. Nos émotions sont guéries. Bien-aimés, tout ce qui avait fracturé notre âme est enlevé aujourd'hui dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons retrouvé la santé divine. Nous retrouvons la vie dans notre pays.
plus de double identité, plus de double pensée. Dans le nom de Jésus, une nouvelle, la rivière de Dieu coule au travers de notre pays pour rafraîchir la sémence ancienne. Bien-aimé, je déclare dans ta vie, toi qui es de la République démocratique du Congo, toi qui es sympathisant et ami de la République démocratique du Congo, je déclare à la présidence de la République démocratique du Congo, à toute l'équipe administrative de l'administration du président Joseph Kabila, ce qui est ancien est passé. Dans le nom de Jésus, votre vie a changé. La lumière de la vie du printemps se lève sur vous. La pluie du printemps descend sur vous pour vous rafraîchir, pour vous donner de nouvelles idées, pour vous donner de nouveaux concepts, pour vous donner de nouvelles méthodes, pour vous donner un nouvel amour et une nouvelle compassion pour cette nation, pour vous donner une nouvelle humilité, pour vous fortifier à nouveau. Vous serez sages encore de la sagesse de Dieu. L'esprit d'entendement et les yeux et les oreilles de votre entendement s'ouvrent. L'esprit de sagesse et de révélation commence à vous animer afin que vous puissiez entendre la voix de Dieu, afin que vous puissiez voir la gloire de Dieu, que vos familles soient bénies, que tout votre entourage soit béni. Je libère la repentance dans votre vie et je libère la nouvelle vie de Dieu dans votre vie. Que tout ce que Dieu avait déclaré pour vous puisse aussi s'accomplir. Je prie pour vous, je prie pour l'armée, je prie pour la police. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour les nations voisines, je prie pour l'Angola, la Tanzanie, le Rwanda, le Burundi, je prie pour l'Ouganda, je prie pour la Zambie, je prie pour toutes les nations voisines, le Congo-Brazzaville. Je déclare que nous avons de bonnes relations avec les pays voisins. Les pays voisins nous respectent et nous les respectons. Nous collaborons sur le plan économique pour la prospérité de tous. Nous collaborons sur le plan de la sécurité, sur le plan politique pour la prospérité et la paix dans tous les pays de la région des Grands Lacs. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur change le cours de l'histoire pour nous tous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et comme c'était le cas en Genèse chapitre 1 et versets 1 et 2, l'Esprit de Dieu commence à couver sur notre nation. L'Esprit de Dieu commence à couver sur notre peuple. L'Esprit de Dieu comme une poule qui couve sur ses œufs. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu commence à couver, à secouer une nouvelle vibration, une énergie nouvelle, une fréquence nouvelle venant des cieux. Amène toutes choses en alignement avec les desseins de l'Éternel. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de nouvelles profondeurs de sagesse, de nouvelles profondeurs d'entendement et de révélation commence à opérer dans nos églises, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Les sentiers courbés sont redressés, les montagnes rabaissées, les vallées relevées. Nous connaîtrons encore la bonne voie à suivre. Nous saurons ce que nous avons à faire. Éternel, l'onction et l'intelligence des fils d'Issachar commencent à opérer dans notre pays pour déclarer, discerner les saisons et les temps et déclarer à notre nation ce que nous devons faire. Nous n'allons plus bâtir de mauvaises fondations. Nous enlevons les mauvaises fondations dans notre pays. Nous établissons de nouvelles fondations avec la sagesse de Dieu sur le rocher des âges. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, les anciennes manières de réfléchir, les anciennes manières de penser, les anciennes manières de voir les choses sont bannies de notre pays. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je bénis la République démocratique du Congo. Pendant cette saison de consultation entre le président de la République et le peuple éternel, laisse que la sagesse de Dieu, laisse qu'une voix prophétique se lève pour parler à son oreille, ouvre les oreilles de son être intérieur, afin qu'il entende la voix venant du ciel, afin qu'il connaisse ta volonté, afin qu'il se donne à toi, et que son âme soit sauvée, et qu'il devienne un agent pour le changement, pour le bien, afin d'aligner ce pays et de mener cette nation vers ce qui est nouveau, ce que toi tu as destiné pour nous, ce que tu as préparé pour nous, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis la République démocratique du Congo, je bénis le peuple congolais, je bénis l'Afrique, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.